conditions ne sont pas optimales et c'est dans une eau trouble que les deux équipes doivent travailler. De plus, ce jour-là, il y a un fort courant rendant la tâche des équipes quelque peu difficile. Mais c'est avec calme et détermination que les élèves effectuent leur travail. C'est remarquable car ils sont encore novices de la plongée. Nicolas montre à Jean-Michel comment déposer le quadra sur le fond. Un quadra, c'est un cadre de 200 cm² utilisé pour compter des espèces distinctes d'herbiers. Ce sont les phanérogames qui intéressent nos jeunes scientifiques. Pour effectuer un relevé utile, les quadras sont disposés en 40 points différents d'une prairie sous-marine choisie par l'ingénieur Franck Mazéas. Après comptage, tous les relevés sont soigneusement notés sur les plaquettes d'écriture. Les conditions de plongée sont difficiles et Zélina a bien du mal à se stabiliser sur le fond. Mais très vite, aidée par Franck, elle y parvient. Jean-Michel, l'instructeur, est tout près, assurant ainsi la sécurité du groupe. Très vite, la cadence accélère car la plongée est limitée à 45 minutes. Finalement, tout se passe pour le mieux et Franck décide d'explorer un peu plus le site. Il remarque une algue suspecte, c'est l'algue brune. Elle se répand en dévorant le corail que les sédiments remplacent, transformant ainsi le fond en désert subaquatique. La présence de cette algue n'est pas bon signe et indique que la face ouest du rocher créole est partiellement polluée. Alors ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'en très peu de temps, ils ont pu développer des connaissances et acquérir des connaissances qui sont des connaissances scientifiques, des connaissances sur le milieu marin, des connaissances sur les différentes espèces de poissons, les différentes espèces de coraux. Et je suis très étonné par leur capacité à assimiler en fait toutes ces informations en si peu de temps. Bon, en plus, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont l'air véritablement passionnés par le sujet sur lequel ils travaillent en ce moment. Et je crois qu'on va obtenir des résultats qui vont être très étonnants. Le lendemain, toute l'équipe embarque sur le bateau de Claude Marc. Claude est retraité de l'enseignement, mais également instructeur de plongée sous-marine. Séduit par le projet, c'est sans hésitation qu'il a offert son aide aux élèves. Cette fois, c'est la face est du rocher qui est investie. Exposé face à l'Atlantique et au vent, il est difficile de s'y amarrer. De ce fait, cette zone est peu visitée et mieux préservée que la face ouest. Et c'est sous l'œil attentif de la mascotte que toute l'équipe s'est mise à l'eau. L'eau est plus claire que le jour précédent, mais cette fois le courant est plus fort. Franck commence par planter dans le substrat les piquets qui serviront à tendre un bout de 80 mètres de long préparé par les élèves. Franck a choisi une zone précise réunissant sable, coraux et roches. La face est du site, en raison de son exposition, est peu fréquentée par les plongeurs et les baigneurs, et de ce fait est mieux préservée. La présence des nombreux coraux le prouve. L'installation en place, Franck montre la marche à suivre. Il faut relever à l'aplomb de chaque repère, soit tous les mètres, tout ce qui se trouve. Éponge, sable, corail, etc. Le bout restera sur place 1 an. Et tous les 3 mois, une équipe reviendra renouveler l'opération. À l'issue de l'année écoulée, les scientifiques auront un bilan précis de l'évolution de la zone.
De retour à la base, un autre travail commence, l'enregistrement des données relevées. On a la moyenne, on a le nombre de plombs. Cela va permettre à Franck Mazéas et aux enfants de réaliser un premier rapport sur l'état de santé du milieu récifal du Rocher Créole. Mais surtout, d'avoir un premier élément de comparaison pour la prochaine expédition. C'est pas exactement le cas. Voilà pourquoi on a un écart type quand même qui a une certaine valeur. La mission est terminée et l'objectif principal est atteint. Sensibiliser les plus jeunes à l'environnement, tout en leur permettant de participer activement à sa protection et de les éveiller à diverses activités scientifiques. C'est une expérience très intéressante qu'on va sûrement renouveler, j'espère, du moins. Et le côté intéressant aussi, c'est que ça nous a permis de réfléchir et peut-être maintenant de développer ce côté découverte plongée sous-marine. Aujourd'hui, la sensibilisation reste primordiale. Toutefois, elle ne suffit plus. Sans une prise de conscience immédiate, nous resterons impuissants face à la dégradation et à la disparition de nos ressources biologiques. La prévention, la réglementation et parfois la répression sont donc des outils nécessaires au contrôle des activités humaines. Ils garantissent à l'ensemble de la population la disponibilité d'un patrimoine commun que nul ne peut s'approprier ou détruire pour ses besoins personnels. Parfois mal comprises, ces actions sont la seule garantie que nous ayons pour conserver des richesses naturelles irremplaçables.